Chers amis, bonjour. En temps réel, devant la patiente qui est complètement anonyme, asseyez-vous s'il vous plaît. Vous ne connaissez pas ni son nom, ni rien de tout. Vous allez juste son scanner, on va voir. Tout est révélé, écrit dans le livre. La connaissance, chers amis, la connaissance. C'est dommage de demeurer dans l'ignorance. Il y a des nouvelles révélations données à l'humanité. Mettez-vous là sinon je vais tourner la tête tout le temps en vous regardant. Oui, mettez la chaise là si vous voulez. Oui, comme ça. Bien. Il y a des révélations qui sont données à l'humanité par le message Graal d'Abdurrahim dans les années 1920-1930, de temps où Einstein était à sa gloire. Alors, voyez-vous, la prophétie, c'est quoi? Bien, je la vois tous les jours dans mon cabinet. Vous voyez, ça, c'est le cerveau, c'est un scanner du cerveau. Et dans le scanner du cerveau, il est bien écrit que le cervelet de cette patiente est hypotrophié. Mais c'est exactement ce qui est dit ici, et ce n'est pas la première fois que je vois ça. Le cervelet est hypertrophié, il y a des schémas dans le livre, et le processus est expliqué. Car le cervelet, c'est l'écran de notre conscience. Elle n'a pas la même structure histologique que le cerveau. Elle est plus fine. Et c'est là où les ondes qui viennent de plexus solaire convergent avant d'aller au cerveau. On reprend. Donc le cervelet a pour rôle de transmettre, de modifier les ondes qui viennent du plexus solaire pour les moduler, pour que les cerveaux les comprennent. Surtout les intuitions, les images de rêve en couleur. Et dans la prophétie de Graal, il dit bien que l'humanité actuelle, par manque de spiritualité, les gens ont de plus en plus des cervelets atrophiés, toutes petites, car le mental, le cerveau, a pris toute la boîte crânienne. Il a repoussé les cervelets en arrière. Par contre, il y a de l'espérance car en Australie et en Californie, il y a des enfants qui naissent avec un cervelet bien développé, on les appelle les enfants indigo. Tout ce que je voulais vous transmettre, chers amis, aujourd'hui par cette vidéo, ce n'est que la confirmation de message de Graal. Je ne fais pas de prosélytisme, je ne suis pas sectaire, je ne prêche pas une nouvelle religion. Tout simplement, je le constate tous les jours et ça se confirme. Alors maintenant, chez cette patiente, c'est dès l'âge de 11-12 ans, c'est au moment où il y a un changement des irradiations dans le sang. À ce moment-là, c'est vraiment l'esprit va s'épanouir et va s'ouvrir. Elle sort ce qu'on appelle de son château fort. Il y a le pont-levis qui va descendre et l'esprit va entrer en contact avec le monde. Parce qu'avant, elle était enfermée parce que le sang ne permettait pas. À partir de 11-12 ans, vous avez vos règles à 11 ans? Oui. Non? À 12 ans? C'est à 12 ans. Oui, ça se préparait quoi. Et donc, au moment où elle allait se coucher, elle a fait une crise d'épilepsie. Donc, c'est à ce moment-là, cette patiente a été attaquée par des esprits incarnés qui voulaient profiter de son cervelet. Parce que son propre germe dans le plexus solaire voulait se communiquer, mais il n'était pas assez fort. Elle avait un mental très développé, va savoir si elle a eu peur, parce que c'était au moment de l'anniversaire de ses parents, il a eu des émotions, c'était de la joie, non, c'était l'anniversaire, quoi, la veille, voilà. Il a eu donc un facteur émotionnel, car le facteur émotionnel modifie aussi les irradiations du sang parce qu'il y a une action sur les hormones, les neuromédiateurs. Donc, le mental hypertrophié est peureux, d'accord? Il a refoulé le cervelet et l'esprit ne peut plus communiquer. C'est pour ça le cervelet devient toute petite et l'être humain est possédé soit par ses propres pensées ou par des désincarnés ou par mille autres choses. Voilà, donc
cette patiente, effectivement, a la ventilation bloquée, elle est comme ça. C'est expliqué aussi dans le livre où j'explique comment on se crispe, parce que quand on est crispé comme ça, c'est qu'on est coupé de flux vital cosmique. Et le patient. Alors, elle prend 3 antiépileptiques, et ces antiépileptiques, eh bien, ils modifient aussi le sang, la chimie du sang. D'ailleurs, elle va être suivie par un hématologue. Voilà, chers amis, pour la pratique, c'est quoi? Développer votre cervelet comme je l'explique dans mes vidéos et dans mes ouvrages, surtout les derniers. Sinon, vous serez à la merci des désincarnés. Après le trépas, on voit loin. Bon, alors cette patiente va être l'ambassadrice pour diffuser la nouvelle. Je crois que c'est la mission dans cette vie, c'est de faire un témoignage en me disant « Regardez-moi, voilà ce qui arrive à l'humanité actuelle et j'en fais partie. » Gardons de l'espoir. Tout simplement, ayez des bonnes pensées optimistes. Et surtout, la patiente, elle est en colère. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas contente que son frère a mis sa mère dans un EHPAD et tout. Mais il y a des situations où vous ne pouvez pas avoir le contrôle. Vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur ce que va faire votre frère. C'est lui qui fait. Donc, que faut-il faire? La patiente aussi, j'ai oublié que le scanner a montré qu'elle a une hypertrophie des glandes surrénales. Et les glandes surrénales, ce sont eux qui déchargent l'adrénaline. Souvenez-vous, je vous avais fait une vidéo sur l'adrénaline et l'addiction. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il faut développer le parasympathique, le nerf vague. Et ça, on peut le développer que par la ventilation. Il faut avoir le ventre de Bouddha. Vous savez, moi, j'ai des petites statuettes ici de Bouddha avec son ventre. Donc, si vous développez la respiration, le nerf vague va envoyer des influx au cervelet et au cerveau. Et d'ailleurs, la plupart des antiépileptiques agissent sur le nerf vague pour développer le nerf vague qui vous transmet ces vibrations spirituelles. Donc, voyez-vous, tout est concret. Elle a développé les glandes surrénales. Les glandes surrénales, c'est quoi? C'est le stress, n'est-ce pas? La cortisol, le nerf chronique. Et le nerf vague, qui est relié au cervelet. C'est lui qui transmet les irradiations par le plexus solaire. N'oubliez pas que les terminaisons de nerfs vagues forment le plexus solaire qui crée une vortex magnétique qui garde les germes de l'esprit, l'étincelle divine. Et c'est par les réseaux, les câblages de nerfs vagues, comme je l'explique, que les influx nerveux sont transmis au cervelet et au cerveau. Donc, une bonne respiration, des promenades dans la nature, développer la créativité, développer tout ce qui est bon pour le nerf vague, surtout diminuer les excitations d'origine digestive. Or, cette patiente a des polypes dans les intestins, elle a des soupirs, des blocages. Il faut libérer les nerfs vagues, d'accord? Voilà votre mission. Merci.